Bonjour à tous. Alors, comme promis, je vous propose de réaliser la petite astuce pour faire cette petite carte cache-cache que je trouve super mignonne. Alors, pour faire le tamponnage un peu en demi caché, j'ai préparé au préalable le tamponnage de la tasse. Et on va faire la petite astuce de découper le gabarit de la tasse, du tampon Tea Together. Alors, désolée pour l'accent anglais, c'est pas ce que je maîtrise le plus. Donc là, je le fais. J'ai joué avec les deux encres parce que j'ai fait la colorisation de la tasse à l'Aqua Painter, et la rose je l'ai faite avec nos stylos à alcool, les blends. Donc voilà, donc j'ai joué avec les deux encres. Donc la tasse tamponnée avec la noire nue, et la rose je vais la faire avec la Memento. Je vous le mets à l'endroit. La Memento pour pouvoir la coloriser avec les feutres. Donc je vais venir placer mon cache que je vais positionner comme il faut. Alors normalement avec le petit post-it c'est pratique parce que ça c'est collant, mais là comme il a été utilisé plusieurs fois, et donc après je choisis de positionner ma rose comme je le souhaite. Alors moi je préfère avoir les feuilles, donc je vais venir tamponner, et voilà, ce qui vous permet d'avoir ce que vous ne voulez pas hors du dessin. Voilà pour cette petite technique. Et ensuite je viens faire mes colorisations avec l'Aqua Painter, avec les encres. Et ensuite moi je fais ma colorisation de ma rose. Alors je fais l'Aqua Painter avant. Bon là c'est pour vous faire voir un peu. Donc j'ai préalablement préparé ma tasse. Donc là juste pour faire voir les jeux d'ombre. J'aime beaucoup jouer avec ces feutres, je les trouve terribles. Et donc après, je reprends toujours ma couleur la plus claire et je reviens estamper ma couleur. Ce qui donne ce jeu de pétales. Voilà. Alors après, si on veut plus ou moins foncé, je fais la même chose avec les feuilles. Moi, je fais toujours comme ça, du plus clair au plus foncé. Après, chacun a sa technique. Je trouve que les dégradés sont super sympas à faire avec ces feutres. Voilà. Donc c'est pour vous donner un aperçu, et vous faites la même chose sur les petites feuilles, bien sûr. La même chose sur les roses. Moi j'ai la pointe de mon stylo qui est un petit peu usée. Donc voilà. Alors j'ai préparé au préalable bien sûr
toutes mes petites fleurs sont prêtes. Donc voilà. Une fois terminé, ça vous donne ceci. Donc on l'a passé à la Big Shot avec les Framit que nous avons prochainement de disponible. Que nous avons avec Celebration, pardon. Ça c'est super. C'est pas sorti au tampon. Je trouve ça très très classe. Ensuite, le petit lapin, c'est celui de Fable Friend qui est là, que je trouve aussi terrible pour bientôt la Pâques. Et puis le plioir, j'ai pris celui-ci que je trouve magnifique. Il est vraiment super classe avec les reliefs de fleurs. Là, je l'ai laissé blanc, mais évidemment, on peut coloriser aussi. Mais je trouve que c'est vraiment un très bel ensemble. Donc, je vais pratiquer à la petite fente que j'ai faite un petit peu à l'avance. Mais il suffit de suivre la ligne que vous avez là. Donc, on passe le cutter là. Comme ça, comme ceci, de façon à avoir une jolie coupe bien nette. Et ensuite, on va coloriser notre petit lapin et le monter pour vraiment le rendre bien rigide. Moi, j'ai fait le choix de coller une petite bande double. Donc voilà, j'ai marqué les dimensions. 2 cm sur 11 cm. En 2. Donc, on va coller les bandes, les mettre comme il faut et venir coller ces bandes comme ceci. Et ensuite, quand vous avez bien collé, vous revenez découper. Vous allez découper tout le contour de façon à ce que cela ne se voit pas quand il va sortir de la tasse. Ensuite, il suffit juste de mettre notre petite lapinette cachée. Voilà. Ensuite, on a passé le papier murmure blanc avec le plioir. Donc, il fait 9 cm sur 13,5. Et ensuite, on va venir repérer simplement notre tasse. Donc de façon, moi j'ai fait un petit repère pour vous faire voir un peu, de façon à ce que, là j'ai marqué un mot, bon, je l'avais mis un petit peu trop haut, le petit bonjour, que le mot soit caché et de façon à ce que le petit mot apparaisse et laisser juste les petites oreilles dépasser. Donc voilà, ça fait à peu près une hauteur de à peu près 7 cm. A priori, c'est bon. Donc là, c'est pareil. On va venir positionner notre tasse. On va venir faire un repère au crayon. Juste au niveau de la fente. Voilà. Ce qui vous donne ça. Pour pouvoir insérer le lapin à l'intérieur de façon à ce que ça ne se voit pas sur la carte. Donc, je refais une incision. Voilà. Je vais gommer tout de suite mes petits repères. De façon comme ça, vous allez pouvoir glisser votre lapin à l'intérieur. Voilà. Alors j'ai coupé les moustaches du petit lapin parce que c'est tellement fin que ça risque de bloquer votre papier. Donc j'ai fait le choix de le bloquer. Et ensuite, votre lapin, voilà, comme ça, votre lapin est caché de façon à ce que vous ne voyez pas le corps et ça fait vraiment l'impression du cache-cache sur la carte.
Alors, ensuite, pour le collage, je prends les dimensionnels que nous allons coller pour donner l'effet de profondeur, bien sûr, à notre tasse. Alors, je prends les deux tailles, le petit et les grands. Pour ne pas gêner notre petit lapin. De façon à laisser le passage de la bande. Et là, j'en mets un grand. Voilà. Et là, je vais tout simplement coller. Je vais d'abord enlever tout ça. Voilà. Ensuite, je viens coller et je viens positionner comme il faut par rapport au repère. Alors c'est pas facile, hein. Voilà. Je devrais pas être trop mal. Votre tasse, qu'elle soit droite. Et je viens mettre tout de suite pour regarder. Voilà. Voilà. Le petit lapin passe bien dedans. Et vous mettez bien vos tasses bien droites. Voilà. Et venir bien écraser. Voilà. Et le système, ça glisse tout seul. Ensuite, vous prenez votre carte. Alors, la carte, c'est la base traditionnelle. Et vous sélectionnez votre fond. Donc 9,5 sur 14. Alors après, c'est selon le goût. Moi, j'étais restée dans les mêmes fonds. Mais pour changer, voilà. Voilà. Ensuite, on vient avec la petite perfo onglet que j'ai oublié dans l'atelier. On va venir mettre ça là. Voilà. Et une fois que tout est collé, votre petit lapin fonctionne comme il faut. Voilà, c'est tout simple. Et après, vous mettez vos petites roses. Alors moi, les petites roses, je les ai passées sur le tapis mousse parce que j'aime bien que mes fleurs soient toujours en relief. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Les feuilles aussi, je trouve que bon, le plat c'est sympa, hein, mais je trouve que voilà, quand on pose une fleur plate et quand on pose une fleur un peu plus surélevée, je trouve que ça fait toujours plus joli. Après, je mets toujours un dimensionnel de façon à ce que le bombé de la fleur reste
Voilà. Je mets une petite pointe de colle sur ma fleur, sur le bout, juste le bout, en fait. Et ensuite, je viens positionner. Voilà. Alors, on a notre outil magique, mais je n'ai pas préparé la pointe. Donc voilà. Je viens appuyer et je vais venir positionner mes fleurs tout autour de la tasse. Alors vous les posez comme vous le souhaitez, bien sûr, selon votre goût. Et mes feuilles, pardon, je viens toujours les casser un peu, le papier. Je trouve que cela donne un peu plus aussi de texture, de réalisme à la feuille. Et je vais venir, c'est pareil, je pose toujours sur un coin. Je prends notre outil et je viens positionner voilà. Je viens toujours positionner mes fleurs et mes feuilles. Voilà, ensuite, vous venez monter votre décor comme vous l'entendez. Après, on peut monter. Celle-ci, je l'ai laissée un peu plus plate. Si vous voulez monter après comme ça, vous venez positionner vos feuilles. Après, un peu comme vous le voulez. Je vais avoir du mal avec celle-ci. J'ai un peu de colle sur les bouts des doigts. Alors moi, j'ai fait le choix de faire aussi 2 teintes de feuilles. J'ai pris le vert olive et le vert grenouillette. Je trouve que ça fait joli. Après, vous mettez l'étiquette que vous souhaitez. Pour finir, là j'ai marqué bonjour et passez une bonne journée. Voilà. Alors, des fois, ça peut un peu coincer. Voilà. Ce que ça donne une fois terminé. Bon, moi, j'ai fait le choix de décorer un petit peu la petite pointe là aussi pour faire plus joli. Et voilà, le montage de la carte est réalisé. Alors, je vous souhaite une très bonne fin de journée et j'attends de voir vos créations à vos tours. Au revoir.